Bonjour à toutes et à tous, me revoilà. Oui, je sais, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'ai pas posté de vidéo, c'est un petit peu volontaire, j'ai pris quelques vacances aussi. Donc j'espère que vous avez passé cet été d'excellentes vacances. Moi j'ai pas bougé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben vous verrez ça juste après le générique. À tout de suite. Alors d'abord, savoir quel type de placo vous avez. Si c'est du BA13, il y a plus épais aussi. Donc vous avez deux possibilités. Il y en a même plusieurs, mais moi j'utilise ces deux possibilités. Ou vous avez la cheville cochon, queue de cochon, qui est simple à utiliser, ou vous avez aussi la cheville molly. Dans les deux cas, il faut les rentrer dans le placo. Sur la cheville cochon, il suffit simplement de faire une empreinte, même à la main, et avec un tournevis cruciforme, l'aider à rentrer dans le placo. Voilà. Et puis à ce moment-là, après, on peut mettre une vis. En général, les vis sont vendues avec les chevilles cochon, à queue de cochon. Ça, c'est une chose. Moi j'ai mis une vis à bois parce que j'ai pas trouvé la vis qui allait avec. Peu importe, de toute façon, ça rentre. Alors il faut savoir que la cheville à queue de cochon, elle a quand même un certain poids qu'il faut respecter. On peut pas mettre 35 kg ou 40 kg sur une cheville à queue de cochon. Alors ce genre de cheville à queue de cochon, il est intéressant de les installer quand on a des étagères où il n'y a pas beaucoup de poids. Donc c'est facile à mettre et c'est facile aussi à retirer. Voilà, ça vous laisse un petit trou et s'il faut le reboucher, vous mettez de l'enduit et c'est fait. Ça c'est une chose. Maintenant, on a la cheville molly. Alors la cheville molly, c'est un petit peu plus délicat. Pourquoi c'est délicat ? Parce qu'il y a plusieurs longueurs, plusieurs épaisseurs, plusieurs grandeurs, il y a tout en fin de compte. Et sur la boîte, vous avez des indications essentielles pour pouvoir utiliser cette cheville molly sur un placo. Donc, cette cheville molly, on peut l'utiliser sur un placo de 6 mm à 16 mm. Donc, autant dire que pour un BA13, c'est impeccable. Et il supporte un poids de 40 kg. Moi j'ai ma cuisine, mes éléments haute cuisine sont installés avec des chevilles molly qui supportent un poids assez conséquent. Donc faites attention à ça, c'est surtout l'épaisseur et le poids qu'une cheville molly peut supporter. C'est très très important, sinon vous arrachez tout le placo. Et là, croyez-moi, il faut tout refaire. Donc après, pour installer la cheville placo, donc vous avez le diamètre du foret à utiliser. Donc c'est un foret de 11. C'est marqué. Donc vous prenez votre perceuse. Donc j'utilise moi ma perceuse Enel, bien sûr. J'aurais pu utiliser une autre perceuse, visseuse. Mais je vais utiliser celle-ci. Alors on fait une empreinte là où on veut percer. Donc je l'ai fait avec la vis que j'avais sous la main. Et on perce. Alors, le perçage se fait bien sûr avec un foret
à béton. Moi, j'utilise un forêt à bois, même pas à bois, c'est à métaux, voilà, un forêt à métaux, parce que béton, métaux, peu importe, hein, du moment que ça rentre dans le placo, ça va pas vous l'abîmer. Vous avez la pince à cheville molly. Donc on resserre la vis au maximum, voilà, elle ne tombe pas. Je l'installe jusqu'au bout. Et là, je serre pour écarter la branche. Voilà. Si vous voulez un petit peu plus resserrer, vous resserrez la vis, vous remettez votre pince et vous resserrez. Il y a des précautions à prendre. Si j'ai utilisé la cheville molly, je vous montre. Je resserre la vis. Donc là, elle tombe toute seule, d'accord? Alors l'astuce c'est quoi? L'astuce c'est qu'il faut rentrer la pince pour que la cheville molly ne tombe pas. Voilà. Là, elle ne tombe pas. Et là, avec cette fonction-là, vous pouvez aller à l'intérieur du placo, serrer, et là, je suis sûr que les pattes ne vont pas percer le placo, et vous n'aurez pas une boursouflure ici. Si vous avez serré trop fort, vous allez avoir une boursouflure, c'est-à-dire que le placo va revenir vers l'extérieur. Alors là, c'est mort. C'est mort. Il vaut mieux découper le placo et en mettre un autre, parce que là, le placo, il tiendra pas. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais la cheville molly, la vis serrée dans la pince, permet l'écartement approprié. Ça, c'est un fait. Donc, je retire la vis, et puis après, on peut accrocher ce que l'on veut. Je retire la vis. On n'a pas de pince. Donc, je fais mon empreinte. Je perce. Je mets ma cheville molly jusqu'au bout. Et là, avec mon tournevis, je serre, je visse. Alors, qu'est-ce qui se passe? En vissant, vous voyez, la cheville molly et la vis tournent. Et là, c'est mort aussi. Donc, je vous conseille quand même d'avoir cette pince. Ça coûte pas cher. En général, c'est vendu avec quelques chevilles mollies. Regardez le trou que ça a fait. Voilà. Alors là, après, pour boucher ça, bonjour. Alors maintenant, vous déménagez. Vous avez fait tous ces trous. Le propriétaire, si vous êtes en location, il va pas être content. Vous n'allez pas pouvoir laisser la cheville molly comme ça. Donc, il y a plusieurs solutions. Ou vous l'arrachez de force, et là, vous allez arracher tout le placo. Ou alors, il y a une autre solution. C'est la solution que j'utilise moi, c'est je vais l'enfoncer. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire pour maintenir. Voilà. Alors je l'enfonce, mais pas vraiment pour qu'il y ait un trou. Je l'enfonce pour qu'elle soit vraiment presque à ras-bord. Et là, vous pouvez mettre de l'enduit et on verra rien du tout. C'est ce que j'ai fait. Si vous avez regardé certaines vidéos sur la pièce que j'ai refaite, j'avais des chevilles mollies. Donc je les ai enfoncées, j'ai passé l'enduit. Et on ne voit plus rien. Donc vous pourrez passer après de la peinture par-dessus. Voilà. Donc, la cheville à queue de cochon, qui est pratique, mais qui supporte un certain poids. Et la cheville molly, qui est encore mieux, et qui supporte un poids assez conséquent.
Donc voilà, c'est terminé. C'était une petite vidéo pour la rentrée. J'espère qu'elle vous a rendu service ou qu'elle vous rendra service à l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, à liker, à partager. Enfin, faites comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ah, j'ai oublié de vous dire que bientôt, vous recevrez certainement une notification pour aller voir mon nouveau titre sur ma première chaîne. Je vous avertirai. Salut!